Bonjour à tous, voici la première vidéo de DeepMindCloud. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu sur la nouvelle interface de ONTAP 9. NetApp vient de sortir donc cette nouvelle version de ONTAP, parce que maintenant nous ne disons plus d'être ONTAP, qui était en version 8.3.2, la dernière version. Maintenant nous sommes à la version ONTAP et en version 9. Nous sommes en release candidate 1, je suppose que la prochaine release va être au mois de septembre-octobre pour qu'elle soit valable pour tout le monde. Donc voici notre nouvelle interface où on retrouve donc le dashboard qui retrouve un petit peu tout ce que l'on a habituellement voir. Donc tout ce qui est emergency events, ça c'est lorsque vous avez des erreurs. Si vous avez comment se trouve en fin de compte votre matériel, au niveau des licences que nous avons ici, la capacité au niveau des agrégats et également des volumes, au niveau des networks, au niveau du réseau, donc le nombre de subnets que vous avez, les broadcast domaines et les IP space, le détail des disques également, le nombre de spares que vous avez, les agrégats et également le la présentation a un petit peu changé parce qu'avant c'était sur la gauche, maintenant on a tout sur la même page. Donc vous avez le cluster détail et également le cluster performance qui vous pouvez retrouver en fin de compte toutes les informations concernant le taux de latence. Donc, ça arrive. Donc le taux de latence qui va se trouver ici, le nombre d'IOPS par seconde, également les entrées-sorties, enfin au niveau de mégabits par seconde. Sur le haut, on retrouve un petit peu ce qu'on avait eu l'habitude de voir. Donc, au niveau des LUN, donc toutes les LUN qui sont créées, aussi bien avec pour créer une LUN, les groupes initiators et également les parsets. Au niveau de nos storage virtual machines, nos SVM, c'est maintenant à partir de là que nous allons pouvoir les créer. Au niveau du network, nous allons retrouver ce que nous avions sur le cluster ONTAP, au niveau des subnets, les network interfaces. On retrouve bien sur les deux cartes, deux adresses concernant notre cluster intercluster et également le cluster management et le management du node. Au niveau des ports Ethernet également, on se retrouve ici. Le broadcast domaine, lorsque vous avez du VFC ou du VFC web, et nos IP space. Concernant maintenant tout ce qui concerne niveau hardware et les diagnostics. Donc, vous pouvez sélectionner à partir de ce niveau-là de créer les agrégats. Vous pouvez retrouver vos agrégats, mais également créer vos agrégats et bien sûr modifier tout ce que vous voulez faire. Rajouter la capacité, rajouter du cache, faire du miroir, bien sûr si vous avez les licences, le volume mode, le statut, le refresh. Vous avez le storage pool. Vous pouvez créer également, bien sûr, le storage pool. Ça va être avec des disques SSD. Au niveau des disques, ce que vous avez, vous trouvez tous les disques, également l'inventaire de vos disques que vous retrouvez à ce niveau-là. À savoir que maintenant vous avez également le 0 spare pour le mettre à 0 lorsque vous avez des disques qui ne sont pas verrouillés. Au niveau des nodes, vous retrouvez votre node ici, vos nodes bien sûr. Au niveau du flash cache, si vous en avez, bien sûr nous n'avons pas de flash cache à ce niveau-là. Les events, les systèmes alertes, l'auto-support que vous pouvez régler et éditer justement tout ce qui concerne les emails, les hosts et le reste. Au niveau du transfert des protocoles, ça c'est du classique HTTP, HTTPS, etc.
faut faire directement également, je vais générer un auto-support pour voir ce qui avait été fait. Les jobs, job history, tout ce qui était fait, et les flash pools statistiques également. Les protections, pour l'instant tout rien de réglé, les stop shot policy, vous allez pouvoir donc en créer de nouvelles, celles qui est habituelle, et les schedules également que vous allez pouvoir créer également à ce niveau-là. Au niveau de la configuration, et là c'est la configuration de notre cluster, donc on peut changer donc le cluster name, on peut changer le password, on peut régler le DNS et de créer également un cluster management leaf, qui est ce qu'on va faire. Nouvelle leaf. Le service processor, vous allez pouvoir régler ici, donc bien sûr là je ne peux pas le faire. Le cluster peers, lorsque vous voulez relier plusieurs clusters ensemble pour faire du snap mirror, du snap des choses très intéressantes. Le HA se trouve à ce niveau-là. Les licences. Le cluster update, bien sûr, il faut que vous ayez au minimum des nodes en HA pour pouvoir faire ça de manière complètement automatique. Ça a apparu à partir de la version 8.3. Vous allez pouvoir, en fin de compte, mettre à jour votre cluster directement en 3 clics. L'heure et la date. Bien sûr, ça ne change strictement rien. Le SNMP, c'est intéressant. Le LDAP, bien sûr, le user, les users et les rôles des utilisateurs. Concernant les SVM et les LUN, on verra ça lorsque ce sera créé, mais nous avons au niveau des performances, de la vision des performances, nous avons quand même beaucoup plus de choses que habituellement. Si on regarde par exemple le network interface, on peut s'apercevoir également qu'on va pouvoir voir, c'est pas et vous allez pouvoir à ce niveau-là voir les performances de votre réseau directement à partir de l'interface classique. DataOnTap, OnTap, pardon, version 9 apporte quand même pas mal de choses. SnapLock, qui était très attendu justement dans le cluster mode, qui fait son apparition à ce niveau-là. Beaucoup de choses concernant le cloud, parce que l'accent est vraiment mis là-dessus, et également tout ce qui est en full flash, où on a une nouvelle version de ADP qui sort uniquement pour l'instant pour la version AFF des baies de stockage. Mais ça, on en parlera à une autre vidéo par la suite. Voilà, c'était juste une petite présentation comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que la prochaine vidéo, je vais créer une SVM et voir un petit peu qu'est-ce qu'on voit de plus. Voilà, bonne journée à vous, merci.